Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance Message des anges. J'espère que vous allez tous très bien. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc prenez de la hauteur, faites preuve de discernement et adaptez à votre situation. Vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose. On va commencer avec l'oracle, la ronde des anges. Allez, quel est le message? Ah ben, direct. On a l'ange numéro 28. On a un ange là qui est dans sa bulle de douceur, dans sa bulle de joie. Alors, l'ange du jeu et de la joie. Pourquoi être si sérieux? N'oublie pas le divin en toi qui est joie. N'oublie pas de jouer et de rire chaque jour. Nous sommes et serons toujours enfants divins. Cette carte te rappelle à la joie et au jeu. Pratique tout ce qui te met en joie, pratique-le souvent. La joie illuminera tes cellules, ta santé, ton immunité, ton cœur et ton monde. Si tu te sens perdu, si tu as du mal à prendre des décisions, suis ta joie pour connaître le bon chemin. Car enthousiasme signifie inspiration divine. Et si les trois plus importantes choses de nos vies étaient l'amour, la joie et le rire, soyons joyeux, rions, aimons et dansons. Libérons-nous des lourdeurs, des peurs, des soucis et soyons joie. La joie nous fait vibrer plus haut, comme la lumière, comme l'amour. Pratiquons avec assiduité la joie de vivre au quotidien. Ok, on vous dit de mettre du peps, de mettre de la joie euh, dans votre vie. Alors je sais que c'est pas tout le temps facile, euh, mais essayez au maximum de retrouver votre joie d'enfant. Bon, mon chien s'y met. On va prendre un message de la sagesse des anges. Peut-être, voilà, faites des choses que vous faisiez lorsque vous étiez enfant, qui vous mettaient en joie, ou quelque chose que vous n'avez pas fait depuis très longtemps. Jouez avec vos enfants, profitez de vos enfants. Allez. On vous parle de la transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. En plus, juste derrière, on a la carte de la victoire. Des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. On vous parle de promotion, de récompense ou de bourse. Et juste derrière, on a quand même une arcane majeure, la carte du monde. Ce n'est pas rien. Donc, il y a quelque chose là qui est en train de se transformer. On vous annonce un grand changement dû à beaucoup de transformation, beaucoup de travail, beaucoup de sagesse. Et on vous dit avec cet ange-là que c'est le timing divin. Vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, quel que soit le domaine. Une expérience significative qui impose des changements, des révélations puissantes et souvent inattendues, se libérer de la procrastination, s'affranchir des vieux systèmes de croyances pour aller vers plus de légèreté, vers plus de joie. On vous invite vraiment à la transformation, à changer quelque chose ou à vous libérer de quelque chose pour laisser rentrer la joie en vous, ou en tout cas réveiller la joie qu'il y a en vous.
On va prendre quelques cartes de l'oracle Divinange. En tout cas, voilà, il y a une belle transformation qui est en train de s'opérer et qui va vraiment vous transporter de joie, vous libérer. Il va y avoir cette sensation de légèreté. Ça y est, on peut souffler, on peut se poser et on peut juste profiter et savourer pleinement cette victoire. Allez, on va prendre quelques cartes donc de l'oracle Divinange par rapport à cette transformation. Quel conseil? On vous dit, on vous invite à une rupture. Alors ça peut être rupture de pensée limitante, de croyances limitantes, rupture de contrat, rupture avec une personne, rupture avec une ancienne façon de faire, rupture avec les schémas répétitifs. On vous dit, il est temps de vous libérer et de ne plus perdre votre temps avec des personnes ou avec des situations. Il est temps de passer à autre chose. Alors le changement fait peur, les transformations font peur. Peut-être que actuellement vous vivez une importante transformation en vous ou autour de vous. Alors oui, c'est compliqué à vivre ces changements parce que l'ego, parce qu'on n'aime pas trop sortir de notre zone de confort. Pourtant, on vous dit bien que ça va vous transporter de joie. Vous allez être fiers de cet accomplissement. Allez, est-ce qu'on peut avoir une ou deux autres cartes? En plus, vous savez que la réponse est non. Alors arrêtez, on vous invite à tourner la page cette fois-ci, une bonne fois pour toutes, et à vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Et vous libérer de ce qui doit l'être, parce que vous allez recevoir en retour beaucoup plus que vous ne pensez. Et on vous dit bien, encore quelques efforts, n'abandonnez pas. On va prendre l'oracle des amoureux. Vous savez que là, vous devez tourner une page. Vous êtes en pleine transformation. Mais les transformations, les changements ont du bon. Allez. Bon, on vous parle d'un mariage. Alors, soit votre mariage est arrivé à sa fin, touche à sa fin, et il est temps de prendre un nouveau départ. Soit vous vous libérez du passé et vous osez vous engager. Alors ça peut être un engagement avec soi, ça peut être un engagement avec une personne, ça peut être également un contrat. Vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous correspond plus. Ouais, c'est ça. Hein. Bon, j'ai quand même mariage, engagement. Il y a vraiment là, de toutes les façons, un engagement qui se profile à l'horizon. Donc ça peut être un engagement vis-à-vis de vous-même, ça peut être, oui, une séparation, et ça peut être un engagement avec une nouvelle personne. On vous dit, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et on vous dit, laissez une chance à votre relation, à la relation que vous entretenez avec vous-même, à la relation que vous entretenez avec la personne de votre cœur actuelle.
Oui, l'amour demande des efforts. Oui, l'amour, demande du travail. L'amour demande également de la compréhension, de la communication. Si vous êtes en couple, il y a des choses à lâcher, peu importe ce qu'elles sont. On vous dit qu'il y a une nouvelle façon de revoir l'amour, de revoir l'engagement, de revoir l'union. Et on va en prendre une autre. Et on vous dit d'avoir confiance en vous, confiance en l'autre, confiance en l'avenir, même si vous rencontrez des difficultés actuellement. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, parce que là, on nous parle très clairement des 2 cas de figure, hein, qui sont carrément à l'opposé. Soit vous devez acter une séparation qui est inévitable, soit, vous allez très clairement tout droit vers un engagement, vers un mariage, vers une union. Ça peut être une nouvelle rencontre pour, les célibataires, et on vous dit bien, alors oui, peut-être que vous avez été échaudés par le passé, mais là, on vous dit bien de réouvrir votre cœur, d'arrêter avec le passé, de laisser vos échecs au passé. Ça ne vous appartient plus, et de vous ouvrir à l'amour. Parce qu'on vous dit bien que vous pouvez aimer sans crainte, que vous êtes prête à réouvrir votre cœur, que vous êtes prête déjà pour cet engagement vis-à-vis de vous-même, par respect, par bienveillance, par amour. Et donc, ça peut concerner un engagement avec la personne de votre cœur. Alors oui, ça va demander des efforts. Ça vous a demandé des efforts et ça va continuer. Voilà, c'est clair, l'amour s'entretient. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On va prendre quelques cartes des réponses angéliques. Alors, vous allez vous concentrer sur votre question du moment. Allez. On vous dit oui, mais le tout, c'est d'y croire. De ne pas laisser de place au doute, de garder l'espoir, d'avoir la foi, de faire preuve de résilience et de vous en donner les moyens, d'agir, d'être le créateur de votre vie, d'être le créateur de vos rêves. Alors oui, peut-être que ça va vous demander un effort personnel, mais vous ne le regretterez pas, parce que on vous dit que vous allez devoir faire des concessions, des compromis, d'où une communication qui va être nécessaire. Et on vous dit bien qu'en plus, vous allez être guidé. Vous allez recevoir des signes. Prêtez attention aux signes. On va vous guider, on va vous protéger. Et on vous dit bien qu'il y a l'abondance au bout du chemin. Mais ça va vous demander des efforts, oui. Et ça va vous demander surtout de garder l'espoir et d'avoir la foi dans cette histoire. On va prendre quelques cartes du petit oracle des anges. On vous parle de paix retrouvée en rompant avec le passé. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et on vous demande de faire preuve de sagesse, d'humilité, de non-jugement, d'acceptation dans cette histoire.
Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et on va terminer par un message de cet oracle sur les archanges. Allez. Et oui, oui, on vous demande de rompre avec le passé. Donc, on vous demande de pardonner. Avec l'archange Zadkiel, cher ami, vous souhaitez vous libérer du poids que vous portez sur vos épaules, mais vous ne savez pas comment faire. La solution est simple, car vous devez pardonner pour toutes les situations difficiles que vous avez vécues. Le pardon est la guérison. Pardonnez avec le cœur. Soyez sincère avec vous-même. Demandez mon aide pour vous aider à pardonner. Je suis à vos côtés. Très, très beau message. Très beau message d'espoir, très beau message d'amour, de bienveillance. Bon, et on va terminer par le souffle des anges. À chaque fois, je vous dis, bon, on va terminer par ci, par ça, et puis en fait, à chaque fois, on me dit, non, on reprend un autre oracle. Allez, bon, cette fois-ci, c'est le der des der. Voilà. Vous avez un nouveau message. Votre claire connaissance s'active. Des idées, des inspirations lumineuses vous parviennent de la part de l'archange Uriel. Soyez à l'écoute de votre intuition. Des messages qui vous viennent. Et il y en a une autre qui s'était retournée. Elle est là. Une pensée pour un être cher en compagnie de l'archange Azraël. Vous pouvez lui envoyer de la douceur et de l'amour d'âme à âme. Que cette personne soit vivante ou soit partie dans l'au-delà. Cette personne, envoyez-lui une pensée d'amour et vous recevrez en retour. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre présence. Je vous envoie de très belles énergies, beaucoup d'amour. Prenez soin de vous, croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.